Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, beaucoup l'ont constaté aussi des énergies d'apaisement avec cette nouvelle lune, lune en balance. Qu'est-ce que j'allais dire? On se prépare tout doucement à la pleine lune, la deuxième pleine lune qui va arriver, appelée la lune bleue au 31 octobre. Bon, là, je vais aller voir juste les énergies générales, ce que votre autre a à vous dire. On va aller voir tout doucement. En tout cas, merci pour tous vos abonnements. Vous abonner m'aide, m'encourage. Vos likes aussi, ils sont de plus en plus nombreux. Et vos commentaires que je lis tous les jours, j'essaie de répondre également. Ça me fait chaud au cœur. Vous êtes franchement formidable, bienveillant, généreux et je suis fière de vous avoir sur ma chaîne comme communauté et en tout cas je vous embrasse très très fort. Allez, on va aller voir, vous me connaissez. Je vais aller voir. Alors, c'est la sauge ça. Puis il fait frais donc j'ai mis le chauffage mais il fait très froid. Enfin ça se rafraîchit quand même pas mal. Allez, on va aller voir les énergies, où en êtes-vous, où en est peut-être la personne de votre cœur dans ces énergies actuelles. Je sais que ça vous intéresse. Allez, je blablate pas et je vais droit au but. Hop, allez. Allez, pour mes abonnés, dans quelles énergies se trouve la personne de leur cœur? Pour mes abonnés. Elle est encore à la coupe. Hein. J'ai quand même l'union spirituelle. Et l'ombre, il y a encore des parts d'ombre chez votre autre. Il a du mal à s'abandonner totalement à ce lien. C'est ce que j'entends. C'est marrant. Hein, on a encore la carte du nouveau commencement. Donc c'est vraiment l'énergie qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Comme quoi que mes vidéos, je ne vous mens pas parce que dans les tirages que je fais qui se suivent, il y a toujours cette carte qui arrive où on y est quoi, entre l'automne et l'hiver. Alors je tiens à le préciser, si vous attendez depuis trop longtemps une personne, si cette vidéo ne vous parle pas, c'est que ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous en fait. Je suis claire depuis le début de mes vidéos. Avant septembre, je ne parlais pas de communication, de réunion. Il y avait des énergies qui étaient très très lourdes pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent. Je parle vraiment de changement au niveau des relations, là que depuis fin août, depuis cet été, où je vous dis que c'est en automne, voire cet hiver. D'accord? Donc je tenais à être claire sur ça. Si ça ne résonne pas pour vous, mais c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour la personne de leur cœur, pour mes abonnés. Donc, quelles énergies sont leurs autres? Allez. Dans l'équilibre. Ok. Prisonnier de la peur pour un nouveau commencement. Changement financier matériel. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que c'était purement financier, purement matériel. Je pense qu'on est reparti sur les mêmes personnes que ça concerne. On est dans prisonnier de la peur, c'est quelque chose qui fait peur. Votre autre est dans un nouveau commencement. Ça, je le sais et je vous l'ai dit et ça se valide. On était dans des changements financiers, matériels. On amorçait, on avait vu dans la dernière vidéo beaucoup de jalousie. Et on voit que votre autre est prisonnier de la peur. Peur de devoir, peut-être de manquer d'argent. Peur de ne plus avoir ce qu'il ou elle a aujourd'hui, côté financier et matériel. En tout cas, il amorce un nouveau commencement, mais il est encore prisonnier de ses peurs par rapport à ça. Et on avait cette notion de justice tout à l'heure, d'équilibre. Ouais. Il y a cette notion d'équilibre, c'est quelqu'un qui a quand même priorisé longtemps son côté financier et matériel. Et là, il y a cette notion d'équilibre à retrouver parce que du coup, cette personne doit amorcer un nouveau commencement et équilibrer son émotionnel et son côté financier et matériel.
Donc, on amorce des nouveaux commencements. Votre autre est vraiment dans le mouvement, dans l'action, dans les choix, dans les prises de décision. Que ce soit à tout point de vue, peut-être familial, peut-être amical. Il gère des décisions, et notamment sur le financier, sur le matériel. Je ressens beaucoup d'administratif de la part de votre autre, pour ceux que ça concerne. Ceux qui sont peut-être en séparation. Ceux qui, peut-être que votre autre démarre une nouvelle, est parti dans un nouveau travail, s'est lancé à son compte. En tout cas, là, on a une personne qui prend un nouveau départ, mais qui est prisonnier de la peur parce que, oui, le commencement, les choses nouvelles font peur parce qu'on va vers quelque chose d'étranger, des choses qu'on ne connaît pas. Mais là, ça touche le financier, le matériel. On doit prendre des décisions, on doit faire des choix, mais ça touche quelque chose de concret qu'on avait mis en place, qu'on avait déjà comme acquis. Allez, dernière carte. Qu'est-ce que votre autre... Quelle énergie donc? Ouais, on nous parle encore de patience, vous voyez, patience. Bon, on l'avait encore. Donc, on vous dit que pour ceux que ça concerne, votre autre est vraiment dans un nouveau départ dans sa vie. Il y a juste encore quelques peurs qui l'emprisonnent. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de décisions à prendre, c'est beaucoup de choix, c'est beaucoup d'actions. C'est quelqu'un qui était peut-être resté dans ses retranchements peut-être pendant longtemps. Et là, le fait de bouger, ça fait peur. En tout cas, on vous dit que voilà, c'est pour du mieux, mais que comme c'est pas... En même temps, c'est toujours plus facile, vous qui regardez cette vidéo. C'est pour ça que vous n'êtes pas prisonnier de la peur. Mais en tout cas, votre autre est dans l'action et dans le mouvement. Donc lui, ça lui fait peur. Il se demande peut-être ce qu'il va se passer matériellement, financièrement par la suite pour lui ou pour elle. Donc on vous dit patience. Oui, il va y avoir une prospérité matérielle et financière. Mais ça, votre autre ne le sait pas. Et c'est ça aussi, je vous avais parlé tout à l'heure de notion d'équilibre. On a la carte qui est sortie. La notion d'équilibre, c'est trouver le juste milieu entre son côté spirituel, peut-être qu'il ou elle n'a pas, et le côté matériel. C'est bien ce que je vous disais dès le départ. C'est que c'est quelqu'un qui a peut-être à prioriser son côté matériel et aujourd'hui on lui demande, il y a son côté spirituel qui ressort, son côté émotionnel, et du coup il doit trouver le juste équilibre entre les deux. Mais ça fait peur parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu justement l'habitude de faire ça. Ok ? On est toujours dans les vérités en dos de deck. C'est quelqu'un qui doit voir la vérité en face, qui est en train de voir la vérité puisqu'il est dans les actions. Et c'est un peu compliqué à gérer. Donc, soyez pas dans l'impatience. Parce que j'ai beaucoup de messages où les gens sont dans la patience. Non, l'impatience, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. N'oubliez pas que ça reflète vraiment... c'est un miroir, c'est-à-dire que ce que vous allez dégager comme émotion, comme vibration, votre autre va le ressentir, tout simplement. Mais ça, je l'ai déjà dit, c'est à vous de le comprendre. Allez, où en est la personne pour mes abonnés? La personne de leur cœur. Où en est la personne de leur cœur pour mes abonnés? S'il vous plaît. La personne de leur cœur pour mes abonnés. Où en est-elle? Où en est-il? Cinq de bâton. Vous voyez, le 5, ça représente tout ce qui est le changement, l'instabilité. On est vraiment dans le changement, dans l'action. Le 5, ça représente ça. C'est quelqu'un peut-être qui est dans l'impatience, qui voudrait voir plus loin, voir ce qui va se réaliser. Et on lui dit de ne pas être dans l'impatience, d'être patient envers lui ou elle-même et envers les autres. On a l'as d'épée. Une nouvelle idée peut-être. Le 3 de denier. Où en est la personne de leur cœur? Et le roi de denier. Ok. Ouais. On a la dame de coupe.
Cette personne a été conduite spirituellement par deux personnes. Par la dame de coupe, par laquelle vous êtes représenté. Si vous êtes un homme, bah c'est vous transposez. Vous avez peut-être des énergies féminines. Et par la conduite divine, par les guides. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. Cette personne a été guidée a été poussée par vous et par les guides, par les deux personnes. Ouais. Et on a la réalisation des souhaits avec le 9 de coupe. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup avec le 5 de coupe. Ouais, on a quand même un 10 de coupe. On a beaucoup de coupe, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie, beaucoup de manque de la part de votre autre. Parce que votre autre est beaucoup dans l'action, beaucoup dans les épreuves. Mais si vous êtes en communication, cette personne a un manque émotionnel, un manque affectif. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu dans sa relation actuelle, ou peut-être c'est quelqu'un qui était célibataire s'il n'a personne. Mais en tout cas, si cette personne n'est pas engagée, c'est quelqu'un qui est en manque d'attention, qui est en manque d'affection, qui a besoin de ce côté émotionnel. Là, ça devient urgent. On va aller voir, du coup. Alors, je vais peut-être reprendre ça. Alors, avec cet as d'épée, l'as d'épée représente quand même le triomphe, la victoire hein, sur les difficultés. Ça représente également quelqu'un qui fait preuve d'une grande force intérieure pour surmonter les adversaires, je dirais, qu'il ou elle a autour de lui ou d'elle pour affronter une situation particulière. En tout cas, c'est ce que ça représente là, bien évidemment. Donc, je vous l'ai dit, le 5 de bâton, le 5 représente l'incertitude, l'instabilité, le changement. Bah oui, ça bouscule le changement. Quand on part dans un nouveau départ, dans un nouveau commencement, bien évidemment, on est dans des énergies d'incertitude, d'instabilité, parce que le changement, ça bouscule. Ça peut parler également de conflits, de divergences d'opinion, de chamaillerie mesquine également. Mais on a le triomphe et la victoire sur ça. Hein. C'est quelqu'un qui bataille quand même. C'est pas des problèmes graves avec le 5 de bâton, c'est juste des chamailleries en fait. Cette personne n'est pas d'accord avec d'autres personnes. D'accord ? Il y a un risque de rivalité, hein, de pouvoir, de lutte. Peut-être quelqu'un qui veut dominer l'autre. Voilà, il y a cette... Je veux avoir raison peut-être sur l'autre. Il y a peut-être cette idée-là également. Hein. En tout cas, avec cette carte, on nous demande de faire preuve de tact. Et il n'y a qu'en faisant preuve de tact envers des désaccords qu'on pourra trouver la victoire et le triomphe. Et aller vers ce qu'on veut vraiment. D'accord ? Par rapport à ça, par rapport à ces conflits, ces chamailleries, par rapport à cette victoire, hein, on nous parle que, avec ce 3 de denier, on nous dit que, il y a des efforts qui commencent à porter leurs fruits. On nous parle d'amélioration financière également. En tout cas, on nous parle qu'on est sur la bonne voie pour la réussite, mais qu'il y a encore du travail à accomplir. Là, avec ce roi de denier, on nous parle bien de quelqu'un qui était stable hein, financièrement, matériellement. On nous parle bien de quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, de quelqu'un qui fait les choses posément, de quelqu'un, là ça peut parler d'un signe de terre, de quelqu'un qui est un peu, peut-être un côté dominateur aussi. Ouais. Peut-être paraît sûr de lui ou d'elle. Voilà, ça peut vous parler comme ça. Je vais aller voir avec ce 5 de bâton, ça concerne quelle situation? 5 de bâton, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'éclaircir le 5 de bâton? Ouais. Par rapport aux chamailleries, par rapport au conflit qu'il y a dans une situation, c'est par rapport à un rêve qu'on veut réaliser. Le 9 de coupe. Vous voyez?
On a un rêve à réaliser, on a quand même, bon, les coupes c'est l'émotionnel, hein. On veut remplir les 9 coupes émotionnelles, chose qu'on n'a pas aujourd'hui, puisque tout à l'heure on a vu qu'il fallait trouver le juste équilibre, puisque cette personne a compris qu'il était dans un nouveau départ pour justement trouver, se faire justice, trouver l'équilibre entre l'émotionnel, entre le spirituel et le matériel. D'accord? Donc cette personne vise complètement les 9 coupes derrière. Pour ça, ben, il faut bousculer un petit peu les codes et pour ça, il y a pas mal de chamaillerie avec d'autres personnes. D'accord? On va aller voir sur le triomphe, sur le l'as de l'as d'épée, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'éclaircir l'as d'épée? Bah ouais, voyez. Ouais, on a le 9 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui a tenu bon, hein, qui est fatigué, qui est épuisé de devoir lutter et on voit que cette personne est seule. Il ou elle ne vous a pas à ses côtés pour lutter contre d'autres personnes. Voyez. C'est quelqu'un qui a peut-être trop de responsabilités sur les épaules, trop de fardeau. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille trop, peut-être que c'est quelqu'un qui a le poids de la famille sur ses épaules également. Ça parle plutôt de choses comme ça. Et cette personne veut autre chose, veut aspirer à la tranquillité, veut quelque chose d'autre émotionnellement. Ouais. C'est une personne qui veut justement... cette personne, pour moi, a donné, mais n'a pas reçu à juste valeur. On va aller voir le 3 de denier, s'il vous plaît. Ouais, bah là, on a clairement une personne qui quitte une situation. Donc, ça peut être, on quitte un foyer, déjà, où on était engagé, on quitte des liens familiaux, on quitte peut-être des liens amicaux, on quitte peut-être un travail pour aller rejoindre une autre personne, ou on quitte peut-être un pays, une région, voilà. Mais on quitte une situation transposée, une situation qui nous a blessés, qui nous a fatigués, qui nous a mis à terre parce qu'il y avait trop de chamaillerie, trop de disputes avec certaines personnes et que émotionnellement on a besoin de calme, on a besoin de paix, on a besoin de respirer et on a besoin d'être aimé, tout simplement. D'être aimé et de ne pas se poser de questions. On va aller voir qui est ce roi de denier. Pouvez-vous m'en dire plus? Voilà. Ce roi de denier, c'est le 6 de coupe. C'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez, bien évidemment. Peut-être quelqu'un qui était engagé depuis longtemps, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être que c'est un ami d'enfance également, peut-être que vous l'avez connu en enfance. En tout cas, c'est une personne du passé qui revient vers vous parce que cette personne a quitté une situation, quelle que soit la situation comme je l'ai décrite. Ça peut être un travail, trop de responsabilités, ça peut être une famille trop pressante, trop oppressante, une famille qui était peut-être qui nous dominait, peut-être des amis également. En tout cas, on quitte des personnes avec qui on a bataillé, avec qui on s'est chamaillé pour plus d'apaisement. Regardez, plus de sérénité. Regardez le regard de cet homme sur cette carte, qui est plus apaisé, qui est plus enfantin, qui est plus... Là, on voit que c'est de l'amour inconditionnel. Sur cette carte, regardez le visage. On est accablé, on est fatigué, vous voyez. On n'est pas bien, on est blessé, on est au bout du rouleau, hein, si je puis dire. Quelle sera l'issue, s'il vous plaît, l'issue de cette histoire? Vers quoi cette personne se dirige? J'en ai trop, là. Vers quoi cette personne se dirige, s'il vous plaît, dans cette situation? Ouais, cette personne s'est retrouvée un petit peu seule, peut-être abandonnée, peut-être à essayer de trouver des solutions, chercher la lumière, mais cette personne veut plus de passion dans sa vie, veut tout chambouler, voilà. Cette personne a tout chamboulé dans sa vie pour moi. Ce que j'entends, c'est que cette personne a tout envoyé péter. Pour aller vers quelle situation, s'il vous plaît? Quelle situation? Et on a encore l'as d'épée. Donc on a le triomphe et la victoire sur ce chamboulement dans la vie, sur quelque chose qu'on a quitté. D'accord, ça. On a encore le l'as d'épée, hein, c'est derrière. L'as d'épée. On a ce triomphe sur le 10 de pentacle. Là, on a une harmonie quand même financière, matérielle. On a la possibilité d'avoir un couple durable dans la longueur. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vient pour un engagement sûr avec les deniers. Hein. C'est quelque chose de profond, ça a été quelque chose de réfléchi. Ouais.
Et on a le mat. Ouais, parce que cette personne, regardez, on a le 9 de bâton là et on a le 10. Voilà. Donc, c'était bien ça. Ouais. Et on a le 4 de bâton, une célébration. Écoutez, ouais. C'est pas mal du tout ça. On va aller voir. On a combien là-bas? Je couperai la vidéo si c'est trop long comme d'hab. Je vais aller voir un petit message, ça fait longtemps avec l'oracle d'Isa. Allez, s'il vous plaît. Où en est la personne de leur cœur, s'il vous plaît? Dans quelles énergies? Où en est la personne de leur cœur? L'hirondelle, le retour d'une personne du passé. Allez. Où en est la personne de leur cœur? Quelles actions va-t-elle poser, s'il vous plaît? Où en est la personne de leur cœur? J'en ai trop normalement. Ok, on a les pingouins, on a la surprise et on a la bonne fée. Ok. Dans un premier temps, cette personne... Bon, il y a une surprise, il y a quelqu'un qui écoute son intuition, il y a le retour d'une personne du passé. On a quelqu'un de sain hein, qui a attendu d'être entouré correctement par les bonnes personnes. Pour moi, c'est ça. Elle s'est libérée des personnes qui étaient mauvaises autour de lui ou d'elle. Et là, il reste que des bonnes personnes autour de cette personne. Allez, on va l'éclaircir, l'hirondelle, le retour. Que veut cette personne, s'il vous plaît? Que veut ce ou cette personne, s'il vous plaît? Pouvez-vous me le dire? En général, normalement, en plus, on n'éclaircit pas la carte de la surprise. Que veut... Ah, il y en a trop. On accorde cette idée de quitter une situation avec la route. Ouais. C'était trop instable. Trop. S'il vous plaît, une carte. Allez, que veut cette personne, s'il vous plaît? Quelles sont ses actions? Pouvez-vous m'en dire plus? On a l'élévation. D'accord. Une élévation vers quoi? L'abeille. Ok. Bon, je vais la prendre. On a l'abeille. J'irai vous les lire après, c'est plus parlant. Allez, que veut cette personne? Bon. Décidément, ça veut parler. Hein. Je suis désolée. Que veut cette personne, s'il vous plaît? Une carte par une carte. Pour que ce soit clair pour mes abonnés. Voilà, merci. Ok. La confusion. Ok. Cette personne, pour moi, celle qui revient, cette personne a trop longtemps hésité et douté sur une situation. Alors, une personne revient vers vous mais c'est une personne qui a hésité pendant longtemps. Ça l'a mis dans une confusion telle que cette personne en a été malade. Cette personne a peut-être fait de la dépression. Cette personne n'a pas été bien du tout parce que cette personne était dans une confusion totale. Cette personne ne savait pas pourquoi. Ouais. Des responsabilités. Ok. Les cartons. Bon. Les obstacles et le grand amour. Ok. Bon. Ouais. Si cette personne était engagée, que ce soit dans une famille trop présente, trop oppressante, peut-être que c'était une famille où il y avait une divergence de religion aussi. Peut-être que vous n'étiez pas pareil et que du coup, il y a des personnes qui l'ont un petit peu empêché. En tout cas, cette personne a dû assumer ses responsabilités. Ça a été très dur parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le tarot. Il y a une personne qui se retrouvait seule contre d'autres personnes. Pourquoi? Pour quitter une situation, pour emménager autre part ou pour tout simplement déménager d'un endroit. Ça a causé beaucoup d'obstacles à cette personne. Il y a eu beaucoup d'embûches, comme on l'a vu. Mais cette personne était déterminée à aller parce que cette personne, avec la bonne fée, hein, cette personne a compris, cette personne sait que vous êtes son grand amour. Vous êtes l'amour de sa vie. Voilà, je ne peux pas le dire plus clairement.
Cette personne a vécu des choses qui sont pas cool dans ce que je vois. Bon, il y a le retour de cette personne qui a libéré justement des mauvaises personnes là. Il ne reste plus que les bonnes personnes autour de cette personne qui est bien conseillée. On vous dit que c'est une surprise et que cette personne est guidée avec la carte de la bonne fée. Il y a une élévation. Cette personne s'est élevée, mais ce que je ressens, c'est que cette personne a fait les choses quand même d'un seul coup. Ça a été quand même assez brutal pour cette personne, cette évolution. On a l'abeille, on a cette demande pour moi de pardon. Je vais regarder quand même parce que je suis plus sûre pour celle-là. Je vous dis ça tout de suite. Hein, je préfère vérifier mes sources. Non, on nous parle, oui, qu'il y a eu un travail qui a été fait sur cette relation ou un travail qui a été fait sur cette personne qui l'a rendue malade parce que cette personne a été... ça a avancé tellement vite que du coup, cette personne était en totale confusion. Il y a eu une intervention extérieure, il y a eu un événement extérieur qui est intervenu. Et du coup, cette personne a dit c'est pas possible, je ne peux plus rester malade, je ne peux plus rester dans cet état-là. Je suis obligée d'arrêter d'être dans la confusion. Tant pis, je prends mes responsabilités. Je quitte une situation, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais d'une famille, d'un travail, je déménage peut-être, je quitte, je sais pas, moi je quitte un pays. Il y avait trop d'obstacles, il y a eu beaucoup d'obstacles, mais on est déterminé à aller parce qu'on a compris où était l'amour de sa vie. C'est beau hein, comme message. Hein. Et c'est une véritable surprise parce que pour moi, la personne en face ne se doute pas de ça. Ouais, pour moi, c'est ça. Je vais aller voir. Bon, normalement, je ne dois pas éclairer la surprise, mais on a le temple. Alors, peut-on m'éclairer sur la responsabilité et les cartons, s'il vous plaît? La responsabilité et les cartons, s'il vous plaît. J'aimerais bien voir si j'ai raison. Ouais. C'est une personne qui était en pleine transformation. Pour moi, c'est une personne qui a stoppé à un moment donné sa transformation parce que cette personne ne savait plus quel était le bon choix, vers qui elle devait se tourner. Et il y a eu une intervention extérieure et du coup, cet événement a fait que la transformation a poussé d'un coup. C'est comme si un enfant, je ne sais pas, prenait 15 cm d'un coup. Imaginez le chamboulement. Bah là, c'est l'image qui me vient. C'est un peu pareil. On va aller voir la maladie, la confusion, s'il vous plaît. La maladie, la confusion. La tribu. Donc pour moi, c'est au sein d'une famille, hein, au sein des amis, parce que cette personne a dû ouais, un peu se justifier, j'entends. Ouais. Le retour sur l'hirondelle. Pourquoi ce retour? L'univers. Bah voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une intervention extérieure. L'univers s'en est mêlé. Ouais, ça a stagné depuis trop longtemps. S'il vous plaît, le retour de cette personne. Une carte. Ouais, bah c'est ce que je viens de vous dire. Pourquoi l'intervention? Parce que ça ne bougeait pas. Le dolmen, c'est un obstacle qui ne bouge pas. C'est une personne qui a stagné pendant trop longtemps. Donc, l'univers a dû s'en mêler pour débloquer la situation. Sinon, c'était pour moi une histoire sans issue. C'est quelqu'un qui... Ouais, voilà. Regardez. C'est quelqu'un qui faisait que ça. Un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est exactement cette carte. Mais c'est quelqu'un qui allait passer à cause de ça, à cause de ses incertitudes. C'est quelqu'un qui était en train de passer à côté du véritable amour. Et l'univers, je pense, a protégé cette personne. Ouais, regardez, il y a un lien inséparable. C'est une personne qui reçoit beaucoup de signes. C'est magnifique. Hein. Et c'est quelqu'un qui, comme on l'a vu, avait peur de ça. Ouais. Le spectre. Et l'abondance. Vous voyez? C'est magnifique hein, comme carte. Hein. La leçon. Ouais. Non, c'est un magnifique message. Je pense même que je vais garder certaines cartes pour les mettre. C'est beau. Je vais les mettre là. Bon, je vais couper celle-là et je vais reprendre une autre vidéo. On va faire un peu plus avec les oracles sentimentaux. Chaque fois, je parle, je m'arrête pas et du coup, ça fait des grandes vidéos. Il y en a encore qui vont être ravis. Allez, à tout de suite. Allez, on va aller voir avec les oracles sentimentaux. Je prends donc pour cette situation
Le chakra du cœur, comme à mon habitude. Allez. J'espère que mes explications sont claires. Allez, un message pour cette guidance, s'il vous plaît. La personne de leur cœur. Non. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc déjà, il y avait beaucoup d'échanges sur les réseaux. On vous dit que votre autre n'est pas encore prêt. On vous parle de différence d'âge. On vous parle que ça chattait beaucoup par SMS, par peut-être WhatsApp, par Facebook, par Snap, je sais pas moi. Ouais, soit c'est une personne qui est en train de divorcer, on nous parle de la période d'automne, soit cette personne était peut-être déjà divorcée quand vous l'avez rencontrée. En tout cas, vous avez une différence d'âge. Et cette personne n'est peut-être pas prête. Peut-être que le message que j'entends là, c'est peut-être une personne qui est fraîchement divorcée, avec qui vous vous êtes rencontrés, il y a une différence d'âge, et que c'est la différence d'âge qui bloque peut-être dans la famille. Ouais. Et peut-être que cette personne a pris peur et a pris du recul parce que vous avez échangé beaucoup sur les réseaux et que cette personne n'était pas prête à recommencer une histoire. C'est ça aussi que j'entends pour certaines personnes. Après, pour un autre message, c'est des personnes qui sont en train de se séparer sur la période de l'automne. Vous avez une différence d'âge. Elle n'est pas encore prête, cette personne, parce qu'elle est en train de se séparer. Et vous avez beaucoup échangé. Vous êtes beaucoup, en tout cas, pas connus dans le cadre de la télécommunication. Mais vous êtes beaucoup plus découverts. C'est ce que j'entends. On me parle de répétition des schémas. Peut-être que cette personne a peur de refaire les mêmes erreurs dans ses relations précédentes. Voilà, c'est ce que j'entends. Ouais. Pour l'instant, c'est une relation qui est restée sur la discrétion, qui est restée secret, peut-être aux yeux des amis, aux yeux de la famille. Voilà, parce qu'on a peur peut-être de revenir dans une situation qui est d'y laisser des plumes. C'est ce que j'entends. Alors, dans cette vidéo, il y a bien sûr des messages pour tout le monde. Hein. On vous dit bien que c'est une âme sœur spirituelle. On le voyait tout à l'heure dans le... C'est dans quoi? Dans le tarot psychique. Faire le lien entre le spirituel et le matériel. Donc, vous avez aidé cette personne à vous connecter à son côté spirituel. À se connecter à son côté spirituel. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose, en fait. C'est que cette personne, du coup, ça l'a perturbée, je pense. Mais cette personne a eu peur, justement, peut-être de l'inconnu. Peut-être que c'est une personne qui avait peur du côté spirituel également. Je vous dis les messages qui me viennent. Je sens que j'ai des messages quand même pour beaucoup de personnes là aujourd'hui. Et pour d'autres, c'est une rencontre que vous avez fait peut-être par le travail. Peut-être que cette personne était engagée, était en train de se séparer. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée, était fraîchement séparée. Une différence d'âge entre vous. Vous êtes connectés mutuellement. Et que, aux yeux de vos collègues, vous êtes restés discrets, secrets, par peur des répétitions de schémas de vos anciennes relations. En tout cas, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Voilà tous les messages que j'entends. J'essaye de les dire pour tout le monde. Parce que je sais que bon, c'est pas évident. Allez, je vais aller voir avec l'améthyste. Allez, pour mes abonnés, s'il vous plaît, quel est le message de la personne de leur cœur? Je ressens qu'elle est encore dans les épreuves, dans les difficultés. Allez, quel est le message de la personne de leur cœur? Quel est le message à faire passer? On vous dit qu'il n'y a pas de souci, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, qui a eu un recul nécessaire, qui a eu des doutes entre vous, soit de votre côté, qui a eu beaucoup de confusion, qui a eu besoin d'un temps de recul, ouais, et d'un temps de réflexion, ouais, d'un temps de pause. Vous voyez, j'ai eu la pause qui a voulu sauter. Allez, s'il vous plaît. La personne de leur cœur, s'il vous plaît, va-t-elle revenir? Quelles actions va-t-il poser? Il vient pourquoi? Bon, écoutez, c'est clair, j'ai un message reçu, donc il y a une reprise de communication par rapport à un recul
qui a été pris entre vous. Allez, quel va être ce message, s'il vous plaît? Dans ce message, votre autre va vous expliquer qu'il était dans les épreuves, dans les difficultés. Il y a une situation, je pense, hein, il y a une notion de séparation de toute façon. Votre autre va vous expliquer, peut-être qu'avec sa famille, il y a eu cette notion où il a dû imposer ses choix, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans le chakra du cœur, ou peut-être avec une tierce personne également. Mais il va vous expliquer également que ces épreuves, ces difficultés ont été une chance pour lui et surtout pour vous. Il y a cette notion de crise en fait. Cette personne a dû réagir. Ces épreuves ont fait que ça a été une chance pour vous et pour cette personne parce que cette personne a dû réagir. C'est ce que je ressens. Ouais. Allez, s'il vous plaît, un message clair. Cette personne va vous dire que il a dû réagir, il s'est retrouvé dans les difficultés, que cette personne a été très 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 attirée par vous, hein, et que cette personne sait qu'il s'est montré superficiel. En tout cas, il s'est pas montré sérieux ou sérieuse avec vous. Il en est conscient. Vous voyez, non, il ne veut plus de ça. Cette personne ne veut plus vous montrer ce côté de lui où il n'a pas été sérieux. Voilà. Cette personne veut se montrer authentique avec vous. Il y a comme une notion de regret sur ce qu'il ou elle vous a montré. On me parle de l'hiver ou de Capricorne verso poisson et là d'automne. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre l'hiver et l'automne, ça peut être une notion de 3 mois. Et on vous dit que cette personne ne sera plus à son retour de communication. Cette personne a dû réagir par rapport, vous l'avez mis dans la difficulté, ça a été une chance, parce que c'est quelqu'un qui s'est réveillé à avoir de forts sentiments pour vous. Et cette personne ne veut plus être superficielle, cette personne veut être authentique. Et pour certains, ce sera en automne et d'autres, ce sera en hiver. Cette personne arrive pour un engagement, pour une relation qui dure dans le temps. Et encore cette notion de patience, d'attente. Cette personne sait que vous avez attendu, que vous êtes resté en non-communication. Et voilà, j'ai la réponse. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui s'est séparé d'un engagement, d'une union, d'un pax, d'une relation en tout cas, d'un couple. Et cette personne va vous expliquer que si elle vous a fait attendre, si elle est restée en non-communication, c'était pour vous proposer quelque chose de plus authentique en fait. Non, oui à l'authenticité, cette personne ne veut plus se montrer, vous blesser. Cette personne ne veut plus, veut vous proposer quelque chose de stable. Mais cette personne vous dit, attendez, attends, je sais que je suis dans la non-communication, mais je suis en train de me séparer là, pour certains d'un engagement. Si ce n'est pas un engagement, je suis en train de me séparer de personnes qui m'empêchent de venir à toi. C'est ça. Voilà. Je suis en train également de me séparer de mauvais schémas. Alors peut-être que là, de ceux qui me regardent, peut-être que c'est des choses liées à l'alcool, à la drogue, au jeu, aux sorties, aux fêtes, à la dépendance affective. Cette personne est en train de un peu faire une détox. Et on vous dit que par rapport à ça, par rapport à la... En fait, c'est bien que vous soyez en non-communication parce que cette personne est en train de redevenir la personne qu'il ou elle veut réellement ou était réellement, une personne authentique avec vous. Et du coup, on vous dit que la fin, c'est ça. C'est le happy end, c'est la joie, la vie en rose. Voilà. Ouais, il y a une notion de fidélité. Ouais. Bon, c'est beau, faut pas oublier hein, qu'il y a l'âme sœur et le happy end aussi. C'est de très beaux messages, vraiment puissants que j'ai là. Donc, profitez-en. Je pense que c'est ces énergies d'octobre qui font que ça se multiplie.
Peut-être, je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre l'oracle lumière, juste pour un message. Quel est le message pour mes abonnés, s'il vous plaît? Et la protection sur votre relation, sur votre situation. On a cette notion de travail. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui travaille depuis longtemps, qui émerge depuis longtemps. Ouais, on vous dit que pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui a travaillé sur un petit peu en coulisses, sur la relation, sur ses blessures, voilà. Et on vous dit que c'est une chance, encore une fois. Alors, attendez, parce que j'ai ma sauge qui brûle. Voilà. Ça travaille pour certains depuis cet été. Pour vous donner vraiment que ça, que l'amour en fait. C'est un mal pour un bien. Il y a la protection. Il y a eu beaucoup de travail sur cette relation, mais c'est vraiment pour un amour inconditionnel. Ouais, il y a une victoire sur un amour. Je parle vraiment aux personnes où vous êtes en difficulté depuis cet été. Hein. Pas avant. Ça fait... Il y avait cette notion de se sentir vieux parce que ça stagnait trop dans une relation, de se sentir pas à notre place, de se sentir, de peut-être voir le temps défiler, le temps passer. Et là, du coup, on a réagi. On a doublé d'efforts sur un travail sur nous. Et c'est la réussite, quoi. Ouais. On se sentait vieux au sein d'un foyer. Ouais. On a un message. Et on vous dit que c'était la clé du destin. La solution. C'était quoi la solution? Cette personne ne vous l'a pas dit, mais a trouvé la solution. Pour se délivrer d'un schéma, c'était au printemps, pour aller vers l'abondance. La clé du destin, c'était également le repos, l'éloignement envers vous. Pour trouver les solutions pour un nouveau départ. Et on nous parle de, encore une fois pour certains, de la période d'hiver. Et de renaissance. Ok. Bon, on va aller voir. Je vais prendre un dernier message avec l'Oxavan, puisque vous l'aimez bien. On va aller voir vraiment un message. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes, mais juste un message final que votre autre aimerait vous faire savoir. Même si on les a déjà pas mal, j'espère que les messages seront différents. Mais on a l'air sur la même lignée que les autres guidances, hein, quand même. Je suis. Pourtant, je mélange les cartes devant vous. Allez, s'il vous plaît. Pour mes abonnés, un message clair final de leur autre. S'il vous plaît, un message clair de leur autre. On a la roue qui tourne sur une situation. Les choses s'inversent. Il y a un retour de flamme là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, qui se sent étouffé dans quelque chose, dans une famille, un travail, une relation. En tout cas, il y a quelqu'un qui va récolter les fruits. Il y a quelqu'un qui va enfin voir la roue qui tourne par rapport à un besoin d'indépendance dans un couple. Par rapport à l'éloignement d'une situation, d'une personne.
Vous allez enfin avoir la roue qui tourne. Et votre autre a besoin d'indépendance, a besoin... Là, on lui dit que la roue tourne enfin, il va récolter ce qu'il a semé parce que il y a eu trop de conflits. On nous parle quand même d'un désaccord hein, qui se règle avec une personne. On parle de désaccord qui se règle avec une personne ou avec la loi. Donc là, ça peut être plutôt avec une personne. On vous parle que, pour moi, là, c'est en train de se résoudre sur l'automne. Il y a un désaccord qui est en train justement de trouver sa fin. On voit enfin les récoltes. On va se sentir enfin libéré de quelque chose. On était dans une relation qui n'aboutissait plus. On n'arrivait plus à avancer. Ouais. On a longtemps réfléchi et on a eu besoin de se retrouver seul. C'est ce que votre autre a envie de vous dire aujourd'hui. Mais il vous dit également, n'oubliez pas que là, ça y est, hein, votre autre se sent plus libre parce que la roue tourne et qu'on trouve enfin un accord avec une personne avec qui on était en désaccord. Votre autre vous parle d'une personne inconnue, d'une personne que vous ne connaissez pas, avec qui il était sous emprise. Et on vous parle que votre autre sait que votre relation est protégée. Mais il y avait eu besoin d'une purification positive dans tout ça. Il fallait que ça change. Votre autre va également vous faire des excuses, il y a une demande de pardon. Mais je pense que vous également, vous devez peut-être également lui demander pardon. Parce que là, le pardon est mutuel. Peut-être que vous avez trop peut-être été impatiente, peut-être que vous n'avez pas compris les choses comme il fallait. Et là, on parle quand même d'une réconciliation, d'un pardon qui arrive. Cette personne vous dit, non, j'étais pas... Il y a un esprit de sacrifice dans un couple. On vous dit que cette personne que vous avez rencontrée n'était pas libre et avait beaucoup de contraintes, d'impossibilités. Et cette personne s'en excuse en fait. Un message final s'il vous plaît. Il y avait beaucoup de communication par le biais des réseaux sociaux. Hein. C'était virtuel. Il y a eu le désir entre vous de se connaître davantage avant de s'engager vraiment. C'était vraiment une relation où on était vraiment dans un bien-être total, on avait le moral, on avait vraiment notre équilibre émotionnel avec l'un ou l'autre par cette relation virtuelle. On parle bien de jalousie de l'entourage, de fréquentation hypocrite, de problème de confiance, de sournoiserie. Donc cette personne va vous le dire, hein, mais cette personne était vraiment entourée de personnes qui ne s'est pas montrées qui s'est pas montré sous leur vrai, ils se sont pas montrés sous leur vrai visage. Mais on vous parle de, encore, ça fait 2 fois que j'ai la carte de la surprise. On vous parle que de toute façon, pour cette personne, c'est vital. Cette personne a besoin de cette relation, donc là, virtuelle hein, pour vous. Cette personne a besoin de vous connaître davantage avant de s'engager, mais cette personne a vraiment, pour son bien-être personnel, son moral, son équilibre émotionnel, cette personne a besoin de vous. Et là, on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive à vous. On vous parle de déclaration, de surprise, de petits cadeaux ou d'un aveu. En tout cas, c'est un événement imprévu qui va vous surprendre dans le bon sens. Il y en a trop là. Il y en a trop. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Ouais, l'aveu que cette personne va vous faire, c'est que sa relation était totalement en fiasco. Que ce soit une relation familiale ou une vraie relation, que ça n'allait plus depuis un moment, que ça se détériorait de toute façon petit à petit, que cette personne ne vous le disait pas forcément. Que
que c'est une ambiance lourde et pesante chez lui ou dans son entourage familial, que cette personne se sent à fleur de peau, que ouais, cette personne est émotive en ce moment. Mais cette personne veut vous l'expliquer en tête-à-tête. Il y a une rencontre lors d'une sortie, une soirée à deux. L'envie en tout cas de se retrouver et de vous expliquer tout ça. Toutes ces difficultés que cette personne a passées, toutes ces épreuves sans vous le dire, cette personne là dans ce message a vraiment envie de se livrer. Il y avait une personne externe à la situation qui était là, on voit la personne inconnue, hein, qui a beaucoup joué justement dans de la jalousie, dans de la sournoiserie, dans... Voilà, mais votre autre va vous dire, pour ceux qui sont engagés, qu'il y a eu un manque d'implication, que cette personne... Voilà, c'était une situation décevante, que la relation s'est détériorée, que cette personne ne vous l'a pas dit. Cette personne va s'excuser à la base d'avoir été soit engrainée par une famille, par rapport à des différences que vous avez, soit engrainée par une tierce personne. Mais en tout cas, cette personne va vous dire que voilà, on était dans l'impossibilité de construire quelque chose parce que j'étais sous emprise de quelque chose. Un travail, une relation, des enfants, une famille. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de venir à toi. Maintenant, je viens à toi parce que j'ai envie de te connaître davantage et de m'engager vraiment dans cette relation. Cette personne va vous faire comprendre aussi que c'est important. Hein. Il va falloir écouter parce que cette personne, là, dans ce message, essaie de vous faire comprendre que elle n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs et cette personne n'a pas envie de revivre ce qu'elle a vécu là avec sa famille ou dans une relation. Donc c'est pour ça que cette personne veut faire les choses petit à petit et vous connaître davantage avant de s'engager réellement. C'est vraiment important là ce message que j'envoie. Parce que cette personne a vraiment vécu quelque chose de lourd, de pesant, de vraiment pas bon pour son moral et son bien-être. Voilà. Et cette personne a vraiment envie de bienveillance, d'attention, d'émotion. Vous voyez, on a encore une fois les inséparables qu'on a eu dans l'oracle d'Isa. Cette personne a compris que votre lien était important. Et c'est pour ça que cette personne a envie que vous ne la jugiez pas. Cette personne, dans ce message, me dit « J'ai envie d'être écoutée sans être jugée. J'ai envie d'être écoutée avec bienveillance et pas être jugée et avoir encore toutes les responsabilités sur le dos. Non, mes responsabilités, là, je les ai assumées. » Ouais, et on me parle, vous voyez, de cercle familial. Il y a beaucoup la famille là qui a joué là-dedans. Des amis très proches ou la famille. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est laissé engrainer par une famille. Voilà. À vous de voir dans la situation qui vous correspond. En tout cas, le message était encore très fort pour ce soir. J'ai eu pas mal de messages pour pas mal de personnes. J'espère que ça vous plaira. Et moi, ça me plaît toujours autant de vous faire des vidéos. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.